Quand j'ai rencontré Nathanaëlle Herbelin il y a quelques années, elle m'a raconté que lorsqu'elle avait appris qu'elle était acceptée à l'école des beaux-arts de Paris, elle s'était effondrée en larmes devant l'employé de l'école qui lui délivrait ce message. Cet instant était l'accomplissement du rêve qui l'obsédait depuis l'adolescence. L'entrée dans la vie qu'elle désirait, après de longues années à réaliser le service civique obligatoire dans le pays où elle a grandi, Israël. C'était en 2011. 12 ans plus tard, Nathanaëlle Herbelin est exposée au musée d'Orsay. Elle a le même âge que moi, 34 ans. Elle fait partie d'un groupe soudé de peintres figuratifs, sortis de l'école il y a quelques années. Un groupe pour lequel le monde de l'art s'enflamme après des décennies durant lesquelles la peinture a été considérée comme totalement ringarde. Tout est allé très vite pour Nathanaëlle et cette exposition est une sorte d'apothéose. C'est la première fois qu'une artiste si jeune est exposée à Orsay, dans ce musée qui n'est pourtant absolument pas dédié à l'art contemporain. Dans les salles de son exposition, ses œuvres dialoguent avec celles des nabis. Bonnard, Vuillard, Vallotton, les grands maîtres qui peignaient un quotidien empreint de spiritualité il y a 100 ans. C'était un défi risqué d'accrocher le travail d'une si jeune peintre aux côtés des œuvres de ces artistes légendaires. Mais l'accrochage tient. Il y a des citations directes, comme cette femme au chat que Nathanaëlle Herbelin a créée pour répondre à celle de Bonnard, beaucoup de sujets et de thèmes communs. La petite fille des Navy, qui était un groupe uniquement composé d'hommes, livre sa propre vision de l'intimité, renseignée par un siècle de féminisme, augmentée par son expérience de la migration et teintée de culture contemporaine. Mais il s'agit bien de la même famille d'artistes. J'ai rendez-vous avec Nathanaëlle Herbelin. En découvrant l'accrochage aux côtés de l'artiste, je suis émue, comme toujours, par la façon dont elle peint l'intimité. Elle m'apprend que Nabi veut dire prophète en arabe et en hébreu. On s'arrête devant une première œuvre qui a donné son nom à l'exposition. Je l'écoute m'en parler et tout ce projet d'exposition, ici, à Orsay, prend un sens bien plus profond. J'ai appelé ce tableau Être ici d'une splendeur à la base parce que je l'ai peint d'après un livre de Marie Darrieussecq que j'adore, qui a fait la biographie de Paula Modersohn-Becker. Et donc la biographie, on apprend que Paula Modersohn-Becker est la première femme qui s'est peinte enceinte et qui s'est peinte toute nue d'ailleurs dans l'histoire de l'art en 1906. Et elle se peint enceinte comme ça alors qu'elle n'est pas enceinte. Et moi à cette époque-là, tout ce que je voulais c'est tomber enceinte. Et j'ai décidé que je vais faire hommage à Paula Modersohn-Becker, à Marie Darrieussecq, au livre. Et j'ai fait ce portrait de moi, enceinte dans le bain. Et puis 2 mois après, je suis tombée enceinte. C'est fou. Les nabis, ils étaient très spiritualisés. Ils étaient très entre eux, ils s'influençaient beaucoup pour le côté média mystique que peut avoir la peinture, auquel moi je crois de plus en plus. Je pense que le prophète, il a des pouvoirs qu'on pense qu'ils n'existent plus aujourd'hui. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que justement les artistes qui révèlent souvent des idées avant tout le monde, on ne pourrait pas aussi essayer de les écouter attentivement pour voir, réfléchir à des solutions autres que ce qu'on a l'habitude. Les œuvres de Nathanaëlle Herbelin sont donc empreintes de spiritualité. Elle cherche, dans les visages et les corps de ses amis, de son compagnon, de sa fille, de ses voisins érythréens en Israël, du couturier de son quartier à Paris, d'un couple d'inconnus vus à travers la vitre d'un taxi à New York. Elle cherche à révéler quelque chose d'essentiel à l'humanité, à l'expérience de vivre. Il y a quelques animaux, quelques paysages, des couloirs et beaucoup de chambres, habitées par des fantômes d'objets et de souvenirs. Des scènes et des décors qui nous semblent étrangement familiers. Sur le spectaculaire mur Constellation, où ces petits formats sont accrochés aux côtés de ceux des peintres du XIXe siècle, il y a une clé cachée qui permet d'entrer plus profondément encore dans son œuvre. Une petite toile représentant une main, la sienne, celle avec laquelle elle tient son pinceau. Sur sa paume est inscrite le mot « penser ». Je me souviens des mots de Léonard de Vinci, « La peinture est une chose mentale ». Elle me cite la façon dont les nabis signaient les lettres qu'ils s'envoyaient. « En ta paume, mon verbe et ma pensée ». Cette petite toile est légèrement à part dans l'œuvre de Nathanaëlle. En faisant le tour de l'exposition, je m'arrête devant une autre œuvre qui se détache de l'ensemble. Il ne s'agit pas d'une scène quotidienne. La peinture ressemble à une image d'archive, une vieille photographie. En observant les fleurs qui entourent cette femme, léger frisson. Je distingue un visage, à demi effacé. Le titre de l'œuvre est « Ma grand-mère à son mariage funérailles ». Je sais que Nathanaëlle était très proche de sa grand-mère française, qui est décédée 3 ans jour pour jour avant l'ouverture de l'exposition. Le soir du vernissage, elle lui a consacré une grande partie de son discours. Je demande à l'artiste de me parler un peu plus de l'œuvre. Ma grand-mère, elle a gardé beaucoup de tableaux ratés, ok? Avant qu'elle décédait, elle avait 100 tableaux de moi au plus. Et du coup, quand elle est morte, j'ai récupéré tous les tableaux, mais ratés. C'était affreux.
dans l'atelier. Et donc, qu'est-ce que je fais avec ces tableaux? Soit j'essaie de les pimper un peu, de les sauver, soit je peins dessus. Et donc celui-là, c'était moi dans la douche. Si on réimagine qu'il est comme ça, c'était moi comme ça dans la douche. Et après, je l'ai pensé et j'ai décidé de peindre ma grand-mère au-dessus le jour de ce mariage. Les fleurs et tout ça, c'est pour le mariage. Mais quand je l'ai peint, on aurait dit un funérail. Et donc, ce qui était fort, c'était que c'est comme si c'est moi derrière qui est morte, qui est dans le couffin. Parce qu'en fait, comme si c'est moi qui est partie avec elle un peu. Ou une partie de moi, quoi. Avec cette lecture de l'œuvre, je comprends mieux l'une des premières choses que Nathanaël m'a racontées en entrant dans l'exposition sur les révélations qui adviennent par la peinture et sur la dimension thérapeutique de l'art. Je conclus donc cette vidéo avec les mots par lesquels l'artiste a commencé à me parler de sa démarche. Moi, je peins d'abord pour moi. Et je peins vraiment d'abord pour régler pas mal de problèmes qui surgissent à chaque fois qu'il y a un deuil ou à chaque fois qu'il y a même quelque chose que je veux toucher et que je ne peux pas. Je règle pas mal de trucs avec la peinture, même des comptes. Et je pense que c'est quelque chose qui me permet tout d'abord de vivre mieux. Et je ne comprends pas d'ailleurs comment pas tout le monde peint. Parce que je pense qu'on irait beaucoup mieux si on peignait tous, au moins si on aurait pu tous exprimer, extraire, extérioriser des bruits intérieurs. Ça, c'est sûr. Ce qui est moins sûr, c'est à quel point ça aide, à quel point l'art est accessible, à quel point l'art peut aider les gens qui viennent le voir. Plus il est accessible, plus il parle, mieux il peut faire bulle, mieux il peut faire entrer dans lui et être active, quoi. Afin d'entrer dans les œuvres de Nathanaël Herbelin et de laisser agir leur magie, vous avez jusqu'au 30 juin pour visiter Être ici est une splendeur au musée d'Orsay.